base mon système sur le sol. C'est-à-dire que j'ai pris le sol comme point de départ pour adapter mon élevage. Donc on a toujours fait de la vache laitière ici, et donc j'ai choisi de continuer, mais en sachant que ça s'adapte très bien à mon exploitation. En fait, on s'est rendu compte que ce qui marchait ici, évidemment, c'est l'herbe. On a un sol qui est assez portant, et puis on a beaucoup d'eau, donc l'herbe pousse bien. On fait de la vache laitière qui pâture au maximum. Donc dans le cadre des réductions des charges, on s'est rendu compte aussi très vite que ce qui coûtait le moins cher, c'était l'herbe pâturée. Donc on base le système sur le pâturage. On essaye de faire 100% de pâturage pendant la période la plus longue possible. C'est pour ça aussi qu'on a fait le choix de scinder le troupeau en deux. On a 30% des vaches, celles qui sont en fin de lactation, qui sont traites sur un site où il y a beaucoup d'herbe et où on a créé une salle de traite. Donc ces vaches-là ne sont traites qu'une fois par jour, dans un souci de réduire le temps de travail. Et donc ça nous permet de faire du pâturage au maximum. Le mot mélange, ça a commencé ici il y a une quinzaine d'années. On est allé sur les mélanges parce qu'on s'est rendu compte qu'une seule espèce, voire deux espèces, dans une pâture, ça ne pouvait pas fournir de l'herbe toute l'année. Or c'est notre objectif de fournir de l'herbe toute l'année. Bon, quand je dis toute l'année, il y a quand même des moments de pause, c'est suivant les conditions climatiques. On veut que le sol fournisse 100% de ce que la plante a besoin pour vivre. Quand on a un système pâturant, évidemment, on s'est vite rendu compte que les meilleures vaches pour faire beaucoup de lait, c'est pas forcément les meilleures vaches pour pâturer. On oriente notre génétique par rapport à ça aussi. Donc des vaches qui se déplacent bien, qui se déplacent facilement. Voilà, des vaches qui aiment aller pâturer plutôt que des vaches qui aiment qu'on leur apporte tout dans l'assiette, si on peut dire. En 3 ans, on a déjà les effets. Ça va très vite, il ne faut surtout pas hésiter à le faire parce que voilà, faire changer sa génétique au niveau du troupeau, ça va très très vite. Depuis 20 ans que je ne laboure pas, il y a eu des échecs, c'est comme ça qu'on avance. Je me base sur le sol et sur les conditions du moment, sur les conditions de saison, de climat, de météo. Je ne force rien. Par exemple, je n'interviens jamais sur des terres qui ne sont pas ressuyées. Je me base sur le fait que le sol est un milieu vivant. Donc il y a une vie, il y a une biodiversité énorme. Savoir qu'en dessous de nos pieds, en dessous chacun de nos pieds, il y a plus de monde que sur la terre entière. Il y a les bactéries, on parle beaucoup des vers de terre, mais les vers de terre, c'est un peu la face visible de l'iceberg. Il y a toute une vie à l'intérieur qui fait le travail pour nous. On a tendance à beaucoup trop travailler la terre, alors qu'il y a du monde en dessous pour le faire. Il faut observer, faut énormément observer les sols. Et il faut tenir compte de la rotation qu'on a, de l'historique de la parcelle. Et donc cette rotation-là, évidemment, on l'a choisie. On ne subit pas la rotation. Mais j'ai un plan d'avance, évidemment, je planifie mes choses. Mais au dernier moment, je peux tout changer si je vois que les conditions ne sont pas là. Maintenant, la science a beaucoup évolué et nous a amené des outils qui nous permettent de prendre des décisions beaucoup plus facilement. Mais on est quand même obligé de faire des essais sur son exploitation. Bon, il faut éviter de faire des essais sur de trop grandes surfaces, évidemment. Mais bon, des essais, j'en fais beaucoup moins maintenant, mais j'en ai fait beaucoup et ça m'a permis de tirer des conclusions et d'avancer.